qu'ils appellent l'économie de santé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont déshumanisé en quelque sorte la santé au profit d'une économie avec des tas de systèmes. Je ne vais pas faire trop long, mais notamment la tarification à l'activité, qui fait que vous n'êtes plus un être malade ou un être humain, mais finalement une donnée économique. Alors il pousse le bouchon de plus en plus loin, c'est ce qui fait que la mobilisation pour maintenir l'offre qu'il y a ici est importante, mais on peut la généraliser partout en France. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent limiter de plus en plus l'accès aux médecins pour avoir des structures alternatives. Des structures alternatives qui sont de plus en plus lointaines. Alors ça inquiète tout le monde, ça inquiète notamment nos collègues sapeurs-pompiers parce qu'il va falloir se déplacer de plus en plus loin pour avoir un accès aux soins. Ça inquiète un petit peu le Conseil national de l'ordre des médecins puisqu'ils ont décidé de valoriser un certain nombre de professions pour que les actes médicaux soient déportés sur d'autres professions. Bref, on est dans une période où il y a une vision de la santé qui est un moins-disant par rapport à ce qu'on a connu. Et en même temps, ce qui a été rappelé là, il y a les progrès de la médecine. Les progrès de la médecine, c'est pas fait pour que simplement tous ceux qui sont à quelques mètres du centre hospitalo-universitaire en bénéficient. On est dans un système républicain, égalitaire et fraternel. Et la liberté, c'est de vivre à Granville comme ailleurs. Donc ça veut dire que c'est peut-être un problème pour les gouvernants d'appliquer cette égalité, cette fraternité, mais il faut qu'en fait tout le monde soit à égalité partout. Il ne faut pas que simplement les usagers des centres hospitalo-universitaires aient la qualité des soins. Alors ça coûte cher, certainement, mais en fait, c'est à l'économie de se mettre au service du système humain et pas l'humain au service du système économique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui compte. C'est pour ça que je suis venu vous saluer l'initiative qu'il y a là. Parce que moi, j'aimerais beaucoup qu'elle se généralise un petit peu partout en France, parce qu'actuellement, ils ont un boulevard. Les lois s'enchaînent, les lois se font de plus en plus. Il y a des projets économiques considérables avec des restrictions budgétaires considérables sur la santé. Alors j'ai bien entendu, là, ils essayent de montrer une bonne figure en disant qu'on va mieux vous rembourser des lunettes, des appareils auditifs et des dents. Mais il faut savoir que ça sera sans doute les systèmes et qui seront les plus cheap possibles, quoi, en fait. Donc vous êtes en train de vous faire avoir. On ne vous mettra pas des systèmes de qualité, vous aurez un dentier unique sans doute pour la sécurité sociale. Il faudra que vous y fassiez. Donc voilà, il ne faut pas croire ce qu'ils vous disent. Je crois que la machine est véritablement en marche pour laminer le système public, le service public et plus généralement le système de santé en général. Que les libéraux, que les cliniques privées ne pensent pas qu'ils en tireront bénéfice. Je crois qu'eux aussi vont avoir en partie. Et on a un service de santé fort, puisqu'il y a un service public fort, semble à tout dessus. Donc il faut continuer à vous mobiliser et bravo pour cette action.